Salut les internautes. Bon alors bienvenue pour la deuxième vidéo donc concernant les élections présidentielles. Bon, après avoir vu la première vidéo, après cette première vidéo où je disais pourquoi je voulais voter pour Jean-Luc Mélenchon, vidéo dont le lien est ci-dessous, je vais donc faire cette deuxième vidéo pour dire pourquoi donc je ne vais pas voter pour les autres. Alors d'abord, Nathalie Arthaud. Alors comme vous le voyez, son slogan c'est « Faire entendre le camp des travailleurs ». Alors moi je dis clairement, alors je reprends mon petit papier, je disais, j'ai rien appris. Alors, faire entendre le camp des travailleurs. Mais pourquoi les travailleurs? Pourquoi lutte ouvrière? Nous ne sommes pas que des travailleurs, nous ne sommes pas que des ouvriers. C'est trop restrictif. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a le travail, d'accord, mais il y a les hobbies, les loisirs, les vacances, tout ça. Et tout ça fait partie de la vie. Et la famille, les amis. Et le camp des travailleurs, non, je suis désolé, mais même si je suis un travailleur, je travaille en intérim dans la logistique, ben, je ne me reconnais pas dans ce qu'elle dit. Je suis désolé, mais non, c'est trop restrictif. Alors, dans ce résumé de programme, alors, elle propose différentes choses. Alors, par exemple, la liberté de circulation et d'installation pour les migrants. Alors, soit, mais sauf que, juste comme ça, liberté de circulation et d'installation pour les migrants, il faut voir ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir des violences, si les migrants ont tous les droits. Alors non, je ne suis pas pour que les migrants aient tous les droits. Et puis surtout, elle ne dit rien sur le fait d'éviter l'exil de ces gens qui sont obligés de partir de chez eux. Et elle ne dit rien sur l'aide au retour. Elle dit, oui, on accueille, la France est un grand pays. Certes, mais nous ne pouvons quand même pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde comme on dit. Bref, on peut accueillir des gens, mais c'est quand même mieux que les gens soient chez eux à enrichir leur pays plutôt qu'à enrichir le nôtre. Donc déjà ça limite. Ensuite, elle dit se préparer à riposter aux attaques du futur président, quel qu'il soit, et de son gouvernement. Donc ça veut dire hors de lutte ouvrière, point de salut. Mais ça, c'est complètement idiot. Bonjour Minou. Car plusieurs autres candidats, plusieurs autres personnes parmi les 11 candidats, pensent aux intérêts de tous. Nathalie Arthaud, elle n'est pas la seule à penser au bien des gens. Et il y a par exemple Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a d'autres. Il y a Jean Lassalle, il y a Philippe Poutou. Donc, non, je suis désolé, mais elle est trop dans son église fermée, c'est presque une secte. Nous sommes les travailleurs, nous sommes les travailleurs. Non, stop, ça suffit. C'est pas bon. Et surtout, dans ce résumé, il n'y a rien sur l'écologie et l'environnement. Et ça, un président qui ne pense pas à mettre ça en principal dans son programme, l'écologie et l'environnement, je le jette. On passe à François Asselineau, qui dit un choix historique. Alors, le choisir, c'est vrai que ce serait un choix historique, mais qu'est-ce qui est le plus historique? Sortir de l'Europe à grand fracas, comme il le veut, ou changer de république avec une constituante? Quel est le plus historique? Pour moi, c'est clairement renverser le système, renverser la 5e République, pour en installer une autre, choisie par le peuple. Voilà, ça c'est historique. Il dit dedans, il n'y a pas d'autre Europe possible. C'est-à-dire qu'on fait le Frexit, et après moi, le déluge. Et les autres, on les laisse dans la merde. Oui, bien sûr. Eh bien moi je dis non, une autre Europe est possible, une Europe sociale est possible, en coopération avec les autres pays européens. Car je suis certain, comme je le disais tout à l'heure, que d'autres pays seraient ravis de quitter l'Union européenne qui les appauvrit, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Il dit ensuite, je m'engage solennellement à garantir l'indépendance nationale
en faisant sortir au plus vite la France de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Alors sortir, soit, je suis absolument d'accord. Mais il ne parle pas de référendum pour le confirmer. C'est moi j'ai décidé, et si les Français ne sont pas d'accord, tant pis pour eux, on sort. Eh bien non, non, non. La République, la démocratie, c'est le peuple qui décide. Il faut un référendum pour des choses aussi importantes. Il y a un autre point, bon alors là c'est pas de la faute d'Asselineau, mais les fans de l'UPR sur internet, ils sont prises de tête. Ils viennent dans toutes les vidéos. Et est-ce que vous connaissez l'UPR? Et est-ce que vous avez vu la conférence de François Asselineau sur tel sujet? Mais laissez-nous vivre, bordel! Non seulement vous êtes prise de tête, et vous êtes même parfois violent, méchant. Non, c'est pas comme ça que vous donnerez envie de voter pour votre sauveur de la France. Non, ça suffit. Asselineau, dehors. On passe ensuite à Jacques Cheminade. Se libérer de l'occupation financière. Alors ça, se libérer de l'occupation financière, c'est son grand projet. Alors soit, mais je suis perdu. Ah oui, nous y voilà. Il dit par exemple, au lieu de perdre son temps à critiquer les injustices du système existant, bâtissons-en ensemble un nouveau qui soit à l'avantage de tous. Certes, mais sortir de l'occupation financière, comme vous dites, n'est pas suffisant. Il faut voir plus large. Il est trop centré sur la finance. Ce résumé, il parle beaucoup de finance. C'est vrai que la finance est importante dans la gestion d'un pays. Mais à part ça, ben, il n'a pas grand chose à proposer, franchement. Alors que Mélenchon, lui, il parle de définanciarisation, mais dans un ensemble plus vaste et cohérent. Alors ensuite, Jacques Cheminade, il propose des grands chantiers sur l'espace, l'économie bleue et l'Afrique. Et il dit, dans ce contexte de grands projets, doit s'inscrire le nucléaire de futur. Celui des centrales de 4e génération, comme la filière thorium, et de la recherche sur la fusion nucléaire contrôlée et de ses applications. Alors là, moi je dis non. Tout le monde sait que c'est trop dangereux, ce serait trop coûteux de se lancer là-dedans, et puis surtout trop long. En 5 ans, ce ne serait pas prêt. Et puis, fusion nucléaire contrôlée, contrôlée jusqu'à quel point? On a vu tous les accidents nucléaires qui ont pourri la vie, les océans, qui ont donné des milliers de cancers. Alors, le contrôle, merci. Hein. Il vaut mieux sortir du nucléaire, purement et simplement. Enfin, ben, ce monsieur, ben, il a quand même 75 ans. Et bon, alors, c'est vrai que François Hollande, on n'a pas l'impression qu'il a fait grand-chose, et il dormait peut-être la plupart du temps, mais un vrai président qui fait vraiment son travail, ben c'est un vrai boulot. Et 75 ans, non, c'est trop tard. Fallait arriver avant, mon vieux. Hein. Non, c'est trop tard. Et puis alors, pour la petite anecdote, ce monsieur, en 2012, proposait de coloniser la Lune. Franchement, comme s'il n'y avait rien de mieux à faire. Non mais... alors, quand on est capable, je suis désolé, mais quand on est capable de proposer de faire des propositions aussi dans les étoiles, on pourrait dire, ben, franchement, c'est pas sérieux, je jette. On passe au suivant. Nicolas Dupont-Aignan. Non, pas Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'à première vue, ça ressemble, mais non, c'est pas Sarkozy, c'est Dupont-Aignan. Alors, ben, lui, malgré tout, je l'aime bien. Alors, pour les autres, j'ai dit 4 points à chaque fois. Lui, ben, comme il propose beaucoup de choses, ben, j'ai que deux ou trois choses à lui présenter. Alors donc, comme je disais, beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, il n'a pas su rassembler autour de ses idées. Il n'a que quelques pourcents. Alors, comment ça se fait? Est-ce que son parti est trop jeune? Est-ce qu'il n'a pas assez de charisme? Je ne sais pas. Mais clairement, c'est pas avec ces quelques pourcents
qui peut rêver de faire quelque chose. Alors en plus, Monsieur Dupont-Aignan, bon, je ne vais pas dire sur le nom, hein, parce que bon, on a le nom qu'on a, mais bon, pour quelqu'un qui veut remuer le système, et avec un nom de noble, mais bon, bref, passons. Donc il dit qu'il veut remuer le système, mais regardez-le, il a une image de pur produit. Il est parmi les 7 candidats sur 11, et 7 hommes sur 9, en costume cravate. Alors vous parlez de quelqu'un qui veut remuer le système? Non, 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 non. Parce que quand même, il faut reconnaître que la classe et la crédibilité politique, ça n'a strictement rien à voir. On n'a pas besoin de mettre une cravate pour être crédible. Jean Lassalle a une cravate, vous allez voir, il n'est pas crédible. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de cravate, vous allez le voir, il est crédible. Alors franchement, remue-toi un peu, hein, Nico. Nous arrivons à mon préféré, mon petit préféré, François Fillon. Oh, François Fillon, je l'adore. Alors lui, c'est un gros morceau. Ah là là là. Bon, regardez, déjà, si on voit sa première page, il y a sa tronche, son slogan, son nom et rien de tout. Et rien d'autre. Alors déjà, dès la page de couverture, on sent bien l'austérité. Hein. On sent bien qu'il va vouloir nous... Vous vous rappelez de 1984, Big Brother is watching you, ben, c'est tout à fait ça. Vous voyez, pas de citation, pas de texte, pas d'adresse internet, juste lui et son slogan. Non, c'est triste à mourir, quoi. Alors après, si on regarde à l'intérieur, alors, il y a libérer l'emploi et la croissance. Bon, alors l'emploi, alors ce qu'il veut, c'est un code du travail eurocentré, joli euphémisme, le passage aux 39 heures, la retraite à 65 ans, là encore c'est austérité toujours, et c'est qui l'aura dans le cul? Bien sûr. Ensuite, vaincre le totalitarisme islamique. Ouh, vous avez peur. Alors pour l'islamisme, alors il propose des choses incroyables. Par exemple, la déchéance de nationalité pour ceux partis combattre à l'étranger. Donc, en gros, il veut faire des apatrides, des Français qui ont le malheur de vouloir défendre des pays arabes bombardés par les coalitions occidentales américaines et françaises. Non, alors là, il veut en faire des apatrides, des gens sans patrie. Super, bravo, continue comme ça. Autre chose. Toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Bien. Alors moi je pose la question, est-ce que ça sera la même chose pour les politiques qui font des accords avec l'Arabie Saoudite, qui, on le sait tous, est pourvoyeuse de terrorisme? Hein? Non? Monsieur Fillon? Monsieur Fillon, où? Non? Pas de réponse, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, il nous dit encore, l'État ne tolérera aucun prosélytisme contraire aux valeurs de la République. Alors celle-là, elle m'a fait bien rire. Parce que prosélytisme, en fait, il parle que d'islamisme, mais le prosélytisme sioniste, du CRIF, de la LICRA et de la DILCRA, vous ferez quelque chose? Ou vous continuerez à être invité au dîner du CRIF? Oh, mon Dieu! Serais-je antisémite? Non, 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 je ne suis pas antisémite. Je demande juste à ce que vous soyez cohérent. Parce que comme prosélytisme contraire aux valeurs de la République, le sionisme, il se pose là. Hein. Ensuite, il parle de solidarité nationale. Mais alors là, accrochez-vous. Pour symboliser l'unité de tous, développer le port d'une tenue scolaire uniforme. Autrement dit, monsieur veut revenir à la blouse, comme il y a 100 ans. Ouh, le 19e siècle, c'est fini, du schnock. N'importe quoi. Non mais une blouse. N'importe quoi. Bref. Ensuite, monsieur veut relancer le projet européen. Projet. Bon alors déjà, l'Europe, c'est une réalité, c'est pas un projet. S'il considère que c'est un projet, c'est qu'il veut aller encore plus loin dans l'Union européenne. On voit déjà les dégâts que ça a fait.
qu'est-ce que ça sera par la suite? Alors non seulement c'est une réalité, mais en plus c'est en décomposition. C'est à vomir, franchement c'est à vomir. Et alors, ces priorités en Europe, la sécurité et la défense. C'est les deux premiers mots. Mais alors, le social et la liberté, hein, quoi, pardon? Non, social, liberté? Non, je ne connais pas ces mots-là, non. Et alors, bien sûr, parce que j'allais pas passer à côté, toutes les affaires de justice de ce monsieur pourri. Non, non, non. Les, les chaussures, les montres, les costards à je sais pas combien de milliers d'euros. Non, non. Mais monsieur il dit oh, mais on m'avait offert un costume, mais c'était sans contrepartie. Oui, bien sûr, sans contrepartie. C'est ça, on va de quoi du schnock. Alors, que quelqu'un soit un électeur de droite, je comprends tout à fait. Je comprends qu'on puisse voter de Nathalie Arthaud à Marine Le Pen. Je comprends qu'on puisse avoir sincèrement comme priorité dans la vie de vivre dans un pays sûr. Mais pourquoi voter pour un mec aussi pourri que Fillon? Il y a quand même d'autres possibilités. Non, non, non. Fillon, c'est dans. Alors moi je dis, alors attention, accrochez-vous, le jeu de mots qui va arracher de sa mère. Moi je dis, ne nous fions pas à lui. Bon, Fillon, pareil, je le jette. Nous arrivons à Benoît Hamon. Faire battre le cœur de la France. Ah ah. Alors Benoît Hamon. Alors, bon, j'ai pas grand chose à lui rejeter. Bref, je trouve plus le mot, c'est pas grave. C'est des bonnes propositions, mais clairement c'est du sous-Mélenchon. C'est du sous-Mélenchon. Il veut même une 6ème République. Il le dit. Une 6ème République. Alors moi je dis, franchement, préférez l'original à la copie. C'est pas bon la copie, non, 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 non. Et puis regardez, bon, regardez, il est encore jeune, il a, je sais plus, 39 ou 49, oui, 49 ans, quelque chose comme ça, oui. Mais enfin, franchement, il a le charisme de François Hollande, peut-être? Non, non, ça c'est méchant, non, 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 là je suis cruel, non, pas Hollande quand même, non, 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 mais quand même, il est encore jeune. Moi je dis, laisse la place au professeur Mélenchon, non, 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 t'étais trop jeune, t'as encore le temps d'être président. Quand tu auras pris des leçons. Mais alors, en plus, donc, Benoît Hamon est membre du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, qui, je crois, vit ces derniers mois. Alors, comment le membre, la tête de liste d'un parti divisé, pourrait être président d'une nation unifiée? Il n'arrive même pas à réunir tout son parti, il voudrait réunir toute la nation. Là, il y a un problème de... Non, hein, non, non, ça vous choque pas? Non. Bah, écoute, moi si, ça me choque. Alors, en plus, bien sûr, monsieur, ben, lui, il a été au dîner du CRIF aussi. Et il s'est couché face au pouvoir sioniste. Alors, il a dit sur une radio, avec l'infâme Frédéric Aziza, là, bref. Il dit que le BDS, boycott des investissements en sanctions, est illégal, bien sûr, soit, mais et les colonies, et la colonisation israélienne en Palestine, et l'utilisation du phosphore blanc, et toutes les munitions qui tuent, qui blessent à vie des gens, des milliers de gens en Palestine, c'est légal ça? Oui, oh ben sûrement, oui, oui. Non mais n'importe quoi. Hamon, je te jette. Bon, on passe à la suite. Jean Lassalle. Ah, vous voyez, même Jean Lassalle a une cravate. Même Jean Lassalle a une cravate. Et c'est pas pour ça qu'il est crédible. Hein. Alors, Jean Lassalle. Alors, j'ai regardé. Bon, déjà, bon, c'est assez austère hein, là aussi. Hein. Et alors, j'ai regardé donc. Il n'y a quasiment aucun chiffre. Donc ben, les propositions sont vagues. On n'a pas de taux, de chiffres pour le SMIC. On ne sait pas, voilà. Et nous, on veut du concret. La vie,
le pouvoir d'achat, tout ça, on veut du concret. Mais là il y a rien de tout ça. On ne sait pas ce qu'il veut sur la pauvreté, le chômage. Il ne s'est pas mouillé, quoi, en fait. Alors, en plus, bon, comment dire, qu'il soit béarnais, bon, c'est très bien, hein, la France est un ensemble de belles régions, avec des accents, tout ça, mais bon, soyons un peu raisonnables. Il est déjà difficilement compréhensible pour un Français. Alors, vous l'imaginez au G20, devant les Allemands, les Anglais, les Américains, tous, les Russes, n'importe quoi, c'est incompréhensible. Comment la France peut parler avec une voix pareille? Je suis désolé, mais c'est méchant, mais c'est pas faisable. Alors, il y a autre chose, c'est que c'est un élu de la ruralité, bon, soit, mais il parle peu d'environnement. Pourquoi? Je sais pas, en tant qu'élu de la ruralité, ça devrait être fort dans son programme, mais non, il en parle à peine. Et puis bon, ben, comme je disais, il n'a pas d'opinion tranchée sur des sujets clivants, comme la Palestine, la Russie, le terrorisme. Et ben, il faut se mouiller, mon gars. Mais non, lui, c'est un candidat mou. Je dirais même que c'est un candidat un peu l'exomile. Hein. Bon, voilà, donc ça, désolé, je te jette. Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, remettre la France en ordre. Et surtout au nom du peuple. Ça fait bien rire aussi. Bon, alors déjà, oui, je considère que Marine Le Pen est une candidate comme les autres. Je ne la considère pas anti-républicaine. Et elle mérite le respect. Et elle mérite qu'on la combatte sur ses arguments. Et pas juste parce que c'est la fille de M. Jean-Marie Le Pen. Non. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de voter pour elle. Hein. Mais bon, elle mérite... Nous sommes dans une démocratie avec normalement la liberté d'expression, mais bon, ça dépend des fois, hein, c'est la géométrie variable. Alors, bon, donc je parle de ces arguments. Alors elle dit, au nom du peuple, mais cependant, il a été avéré qu'elle a fait une fraude au Parlement européen. Alors, au nom du peuple, mais elle fraude. Alors déjà, premier paradoxe, quand on veut porter la voix du peuple, on ne fraude pas. Non, ça, c'est pas bon. En plus, elle fraude au Parlement européen, alors qu'elle rejette de toutes ses forces l'Europe. Deuxième paradoxe, ou double paradoxe. Donc là, déjà, c'est pas clair du tout. Il faut qu'elle règle ce problème. Hein, ce problème de DIP, là, c'est pas bon. Ensuite, alors elle propose des choses très intéressantes, hein, mais bon. Elle dit... appliquer la tolérance zéro et en finir avec le laxisme judiciaire. Non mais mort de rire quoi. Alors moi je lui pose la question, est-ce qu'on pourrait commencer avec les politiques qui ne répondent pas aux convocations de la justice, hein? Ouh, Marine, ouh, on cherche à te parler, non? Alors le laxisme judiciaire, non, c'est pour les autres, c'est pas pour les politiques, non, mais bien sûr. Ensuite, elle veut interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés au fondamentalisme islamiste. Alors elle aussi, elle veut faire peur avec l'islam, mais je lui retourne la question à elle aussi. Que compte-t-elle faire avec les organismes fondamentalistes sionistes, comme la LDJ, la Ligue de défense juive, qui est considérée comme contraire aux bonnes mœurs, disons, dans notre pays, ou les organismes néo-nazis comme le GUD. Est-ce que c'est un projet de lutter contre, de les dissoudre? Non, on ne sait pas, je crois pas. Hein. Non, ben non, c'est votre électorat, bien sûr. Non, non, non. Alors, là, petite chose qui m'a fait sourire. Alors, nous avons, regardez bien, une photo de Marine qui regarde la mer, appuyée sur mes canons, avec des canons derrière elle. Et c'est écrit « Une vraie vision pour la France ». Oui, alors est-ce que c'est une photo mal choisie ou est-ce que c'est un message subliminal qui est le symbole de sa politique anti-immigration? Est-ce qu'elle est prête à donner du canon contre tous les immigrés qui viennent de la mer? Non, 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 non. Non, moi je veux pas ça. Les immigrés qui viennent de la mer, s'ils viennent
c'est parce qu'on les bombarde chez eux, on va pas les bombarder non plus dans la mer. Non mais faut se calmer un peu. Hein. Donc là, pareil, je te jette. Alors, mon deuxième préféré. Alors lui, c'est vraiment un gros morceau. Attention, accrochez-vous. Emmanuel Macron. Oui, là, Emmanuel Macron. Alors vous regarderez, vous remarquerez, Macron, président. C'est le seul qui a osé à coller le mot président à son nom. Non mais ici, voit déjà le type... c'est bon, c'est pas parce que t'as Patrick Drahi dans tes copains que t'es président, mon coco. Non, non, t'es pas président. Hein. Non, 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 non. Alors, là encore, j'ai regardé, hein, parce que je les ai tous regardés quand même, jusqu'au bout. Hein, j'ai pas fait ça à l'arrache. Hein. Alors, il propose différentes choses. Alors, il propose, en fait, 6 chantiers pour la France. Alors, accrochez-vous, ça arrache sa mère, là aussi. Hein. Alors, par exemple, le chantier du travail. Alors, il dit, dès le début du quinquennat, attention, hein, dès le début, hein, ah oui, hein, dès le début, hein, dès le début du quinquennat, je demanderai au gouvernement de simplifier le droit du travail. Ouh, ça fait mal. Simplifier le droit du travail. Alors moi je dis, au bénéfice de qui? Des employés? Non, je crois pas. Non. Au bénéfice des patrons? Oui, je pense plutôt. Au bénéfice des banques peut-être même. Vous savez, Rothschild, dont vous avez encore des actions? Non, non, non. Il faut vous rappeler quand même que Macron était et est toujours pour la loi travail. Et même, il considère que la loi travail ne va pas assez loin. Il veut aller encore plus loin. Alors, quand il dit simplifier le droit du travail, ça veut tout simplement dire enlever des droits aux travailleurs. C'est ça que ça veut dire. Et ça, on est déjà suffisamment dans la merde. Pas besoin d'en rajouter une couche. Hein. Alors, monsieur, ensuite, veut un renouveau démocratique. Alors là, attention, accrochez-vous. Il dit, je veux moraliser et responsabiliser la vie publique. Bien sûr. Et c'est celui qui a détourné de l'argent public pour fonder son mouvement qui nous dit ça. Moraliser et responsabiliser la vie publique. Eh bien alors mon coco, commence par rembourser l'argent que tu as utilisé pour fonder En Marche. Alors, En Marche si tu veux, mais alors En Marche, loin de nous. Très très loin. Très 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 loin. Ok? Alors, et là, lui aussi, comme Hamon, lui aussi il est couché face au pouvoir sioniste. Alors là, il en a dit une belle. Hein. Il a dû se la faire souffler par Manuel Valls, là encore. Accrochez-vous. L'antisionisme conduit irrémédiablement à l'antisémitisme. Ouais, chapeau l'amalgame. Non mais, Valls, sort de ce corps. Alors, moi je vous le dis, Macron, c'est à la fois Hollande 2 et Valls 2. Donc, 2 raisons de le rejeter. Bon, et puis bien sûr, il y a le fait que c'est clairement un incompétent notoire. Alors déjà, il parle des expatriés de Guadeloupe, mort de rire, de l'île de Guyane, mort de rire, il dit, alors, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dit Michel Audiard. Mais monsieur, la culture, c'est pas toi, hein, non, non, Chevalier Las Palais, t'en as entendu parler? Non? Michel Audiard, il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Bref, en plus, il est méprisant quand il parle des ouvrières illettrées. Non mais ça va. En plus, t'as même pas été un si bon élève que ça. Tu as menti sur ton CV. Tu as menti sur des thèses que tu aurais faites que tu n'as pas faites. Alors, camembert. Non mais franchement, regardez-le. Ce tête de premier de la classe là.